analyser des informations, résoudre des problèmes et travailler en équipe. Voici quelques-unes des compétences requises dans l'économie d'aujourd'hui. Depuis le début des années 2000, les perspectives d'emploi des personnes hautement qualifiées se sont considérablement améliorées, contrairement à celles des travailleurs moyennement et peu qualifiés pour qui elles se sont dégradées. Il ne s'agit pas seulement d'une question de niveau d'études, mais plutôt d'aptitude. Au travail, les compétences de la vie courante, comme l'aptitude à communiquer et à respecter des délais, sont aussi importantes que les diplômes. C'est aussi vrai dans la société. Les personnes qui ont un faible niveau de compétences sont plus nombreuses à se déclarer en mauvaise santé. Elles font moins confiance à autrui et sont moins impliquées dans la vie locale. S'il existait une carte des compétences à travers le monde, à quoi ressemblerait-elle? Pour trouver la réponse, l'OCDE a testé plus de 150 000 adultes dans 24 pays du monde entier. L'enquête sur les compétences place la Finlande et le Japon en tête. Dans ces deux pays, un adulte sur 5 a les compétences les plus élevées en lecture et en mathématiques. Autrement dit, est le mieux placé pour réussir dans l'économie actuelle. Ailleurs, de nombreux individus ne parviennent même pas à maîtriser les compétences les plus élémentaires. Dans presque tous les pays, un adulte sur 10 a le niveau de compétence le plus bas, ce qui compromet ses chances de trouver un emploi dans le monde d'aujourd'hui. En Italie et en Espagne, seul un adulte sur 20 atteint le niveau de compétence le plus élevé. Certains pays ont progressé dans l'amélioration des niveaux de compétences. La Corée, par exemple, se classe parmi les 3 pays en queue de peloton pour les 55-64 ans, alors que pour les 16-24 ans, elle talonne le Japon, premier du classement. À la fin du secondaire, les jeunes Coréens de 18 ans ont même un meilleur niveau en lecture et en mathématiques que les diplômés du supérieur en Italie. En Finlande, si les personnes plus âgées se situent dans la moyenne, la jeune génération se distingue par d'excellents résultats au niveau de ceux du Japon, de la Corée et des Pays-Bas. Dans certains pays, la réserve de talent se réduit. Ainsi, les personnes plus âgées en Angleterre obtiennent de très bons résultats en lecture, alors que les jeunes adultes se situent en bas du classement. Aux États-Unis, les adultes plus âgés ont des résultats en mathématiques dans la moyenne, alors que ceux des 16-24 ans sont au plus bas. La bonne nouvelle, c'est que les compétences peuvent s'acquérir. Les pays peuvent améliorer leurs systèmes éducatifs et encourager la formation continue dans l'entreprise. Pour ce faire, il leur faut veiller à ce que chaque élève prenne un bon départ à l'école. Aider les entreprises, et plus particulièrement les PME, à former les travailleurs. Et contribuer à faire évoluer les mentalités, afin que chacun comprenne que la formation ne s'arrête pas à la fin de la scolarité.